Les vins, pour moi, issus du cône de la Font des Papes, me plaisent de par, je dirais, la diversité de leur de sol. Ils sont d'un côté appuyés sur les grès, donc le grès qui a tendance à les structurer, toujours de façon très fine, à leur donner beaucoup d'assises, de présence en bouche. Et l'argile va amener de la suavité, de la rondeur, de la douceur. La vigne va trouver dans le sous-sol du cône de la Font des Papes énormément de matériaux fins, sables fins et argiles. Et c'est dans les argiles que se trouve la totalité de la charge minérale qui va pouvoir passer dans la sève montante et être distribuée dans les rameaux, le feuillage et surtout la baie. Et ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'est de constater l'existence de racines d'un diamètre de 7 à 8 mm, racines vivantes de la vigne, à une profondeur de plus de 2 mètres. C'est dire avec quelle opiniâtreté la vigne déploie son système racinaire afin de puiser non seulement l'eau qui se trouve présente dans ces sables, mais surtout dans ces matériaux argileux de teinte jaune. Voilà des matériaux qui ont été sédimentés ici il y a 450 000 ans grâce à ce ruisseau, la Font des Papes, qui est allé prélever tout cela dans les dentelles pour l'apporter jusqu'ici. C'est un impact, je dirais, très important parce que ça construit les blancs sans qu'il n'ait besoin d'être fatigué par un élevage en barrique. Sur les vins rouges, ce sont des vins qui combinent à la fois beaucoup de douceur, d'ampleur en bouche sans aller dans l'extraction nécessaire, mais qui conservent ce caractère très fin et très effilé. Ce sont des terroirs qui laissent pleinement la place aux raisins dont ils sont issus. Que les vins soient blancs, rosés ou rouges, il y a cette présence qui est très caractéristique. Cette présence, c'est de l'ampleur, c'est ce que j'aime à caractériser de sphérique. Ça vous prend le palais sans le laisser et ça nous laisse, je dirais, une image qui soit minérale, qui soit longue, absolument délicieuse.